À chaque fois que je vois le nouvel épisode de The Last of Us, je me dis waouh, ils peuvent pas faire mieux. À chaque fois, je me dis là, franchement, c'est mon épisode préféré. Et chaque semaine, je suis surpris de la qualité de l'épisode suivant. Je pensais que l'arc au Texas, à Kansas City, c'était un banger, mais là, cet épisode, c'est une dinguerie. Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la miniature, pour parler de l'épisode 6 de The Last of Us, la série HBO diffusée en France sur Amazon Prime, dans l'univers, dans la licence The Last of Us, le jeu vidéo, voilà, qui a marqué ces 2 dernières décennies. Avant de poursuivre plus en avant, abonne-toi, commente, like et partage, aide la chaîne à grandir, donne de la force. Ici, on mélange pop culture et street culture. Du coup, c'est votre force qui aide la chaîne à prospérer et à grandir. Voilà, le petit message est passé, rien de plus à dire. On va tout de suite parler de cet épisode 6 qui fut, selon mon avis, incroyable. Je pense vraiment, premièrement, qu'on a la meilleure série de 2023. Et j'ai même l'impression que c'est peut-être la meilleure série de 2022. Je vois House of the Dragon qui était déjà extrêmement qualitatif et j'ai l'impression qu'on est encore un cran au-dessus. Le premier truc qui m'a choqué dans cet épisode, c'est cette qualité d'attention à nous montrer des paysages, des environnements, des décors, d'un réalisme. J'ai l'impression d'être dans, comment ça s'appelle, Échappée belle, ou tu sais, les émissions sur France 3 Arte qui t'emmènent voir l'Alaska, la Mongolie, les steppes de je sais pas où. J'ai l'impression d'être dans un vrai documentaire. À aucun moment, j'ai l'impression d'être dans une série qui prend pas le temps de nous montrer la réalité du décor. La série est contemplative et quand on voit, voilà, cette rivière, cette étendue, vallée, montagne, cette neige, ces bois, cette neige qui tombe sur le personnage de Joel et d'Ellie, c'est d'une qualité de détail, mais franchement, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de réalisme et d'ambiance. Il y a un mec qui a dû passer je ne sais pas combien de temps à se dire « Ah les gars, attendez, je vais me poser là. » Toi, il s'assoit, il regarde comme ça, il se dit « c'est là, ici, là, c'est parfait. » Mais tu vois, pour ça, il faut passer du temps à chercher le bon endroit, l'endroit qui a vraiment un charme, un exotisme, une beauté naturelle. Je kiffe. C'était incroyable. Les décors dans cet épisode, que ça soit avant d'arriver à Jackson ou même la traversée à cheval pour aller là dans cette université du Colorado, oui, bien sûr, cette review sera avec spoiler et sera de façon déconstruite. Comme vous le savez, voilà, sur la chaîne, ça fonctionne comme ça. En tout cas, voilà, c'était incroyable. La petite balade à cheval, tout ça. Ouais, l'épisode me tue. L'épisode me régale. Mais c'est pas tout. Ce couple de personnes, en fait, il y a tellement de choses dans cet épisode. Là, je suis à chaud, j'essaie de me rappeler de tout, mais il y a trop de choses. Qu'est-ce qu'ils étaient drôles et attachants, les deux fous là dans leur cabane. Les gars, comme elle a dit, Ellie qui ont 60 000 ans. C'est trop drôle. Ellie déjà est drôle. Et la série, c'est à chaque fois nous mettre, franchement, de l'humour, dosé d'une perfection. Moi, franchement, et encore une fois, moi, je connais pas les jeux. J'ai vu vite fait à la sortie de The Last of Us partie 2, les débuts des let's play, j'ai même pas poursuivi, tu vois, j'ai peut-être dû voir 2 heures de let's play sur The Last of Us partie 2. Donc là, moi, par exemple, sur le cliffhanger de fin, je suis comme un fou. Je sais que Joel va pas mourir, mais en réalité, moi, je sais pas si ça existe dans le jeu, je sais pas comment ça se goupille par rapport à la trame narrative, mais la série, c'est tellement le contemplatif, l'humour, l'action, le drama, tout est jaugé exactement comme il faut.
Et ça, c'est trop cool. Donc ouais, ce petit couple d'ermites, un peu la soupe, la carte, le vieux qui lance des fions à sa femme qui rigole de la situation, elle s'en balèque. Joël qui essaye toutefois de garder le contrôle de la situation, mais il voit qu'il est face à deux barjots. C'est trop drôle. La relation Pedro, Pascal, Bella Ramsey, encore une fois, elle est fabuleuse. Ça match, il y a un feeling de fou. Le personnage interprété par Bella Ramsey, donc Ellie, pour moi, c'est pareil, c'est un grand travail d'acting. Je ne sais pas pourquoi les gens ne l'aiment pas, j'ai pas envie de les comprendre. Je pense qu'ils sont à côté de la plaque. C'est une adaptation, le personnage ne lui ressemble pas, c'est pas grave. Dans une adaptation, eh ben on adapte. Et là, par contre, moi qui connais pas, j'y crois à l'histoire. On me dit, elle, c'est une enfant comme ci, comme ça, elle a grandi dans une ZQ, elle s'est créée une genre de personnalité un peu sarcastique qui te balance des punchlines, tout ça. J'adhère, c'est bon. Bella Ramsey, tu joues ton personnage d'Ellie de façon... Voilà, la maestria. Voilà, j'aime tellement, même à la fin, j'en reviens de façon déconstruite encore une fois, tout ça, la review elle est déconstruite, donc je saute à la fin, quand ils sont à cheval et qu'ils ont un échange, tout ça, après le reveal de l'existence de Sarah, du coup ils se sont rapprochés, et quand ils sont à cheval pour aller justement dans l'université du Colorado, elle va lui dire, ouais, tu faisais quoi comme métier? Il va lui dire, ouais, j'étais entrepreneur. Et elle se tape des kiffs en faisant, Joël, l'entrepreneur. J'étais pété de rire. Franchement, ça m'a tué. J'ai pris un plaisir dans cet épisode. Il était incroyable. Et c'est grâce à Bella Ramsey. Peut-être même, je vais dire un truc, après il faudrait vraiment y réfléchir, mais j'ai l'impression que Bella Ramsey porte, allez, 55-45 la série. Tu vois, en vrai, Pedro Pascal, s'il est aussi bon, c'est parce qu'il y a Bella Ramsey en face. Et... Ah, franchement, moi, il me tue. Joël, l'entrepreneur. Lui, avec son délire de mouton, à la fin, il lui dit « Je veux être chanteur ». C'est n'importe quoi. C'est trop cool. Et on a un autre pilier dans cet épisode, bien sûr, c'est Jackson. Moi, Jackson, j'avais vu parce que les let's play de The Last of Us Partie 2 commencent avec Jackson. Du coup, j'ai trouvé ça très fidèle de mon point de vue de mec qui a survolé quelques heures du jeu à l'époque. Les retrouvailles entre Tommy et du coup Joël validées. Hein, Diego Luna, je kiffe. Je trouve qu'il a tellement bien évolué. J'aimais pas du tout Tommy dans l'introduction de l'épisode 1. Enfin, pas du tout. J'aimais pas tant que ça, mais là, je le kiffe. Plus sa VF, la VF de Jon Snow dans GOT. Voilà, le personnage est trop cool. De toute façon, il n'y a personne, il n'y a pas un couac, il n'y a personne qui est pas cool. Maria, j'apprécie aussi, le délire procureur, tout ça. Elle lui dit, Ellie, ouais, ta veste, elle est un peu trop violette. Elle lui dit, non, elle est un peu trop aubergine, tout ça. Moi, c'est des petits trucs, en fait, je pense que c'est des punchs qui sont tirés totalement du jeu, mais ça tape tellement dans le mille. C'est mon humour, j'adhère, c'est de la relation humaine au possible. Genre, Ellie qui redécouvre la vie, le cinéma, tu vois, c'est des trucs. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé cet épisode sur 1 milliard de points vraiment pertinent au possible. Et chacune de ces relations, voilà, je trouve qu'elle n'a pas eu assez d'échanges avec Tommy. Après, peut-être c'est pour la suite, ou peut-être c'était genre hors chance, je sais pas. Allez, j'aurais aimé une discussion au sujet de Sarah entre Ellie et Tommy. Finalement, c'est Maria qui porte un peu ce rôle, genre de femme à femme. Ok, c'est autrement que ce que j'aurais voulu, mais c'est ok, c'est validé. Et bien sûr, toute la tristesse autour de la mort de Sarah. Cette fois-ci, Ellie, elle lui dit même « Je suis au courant pour Sarah, nanana ». Lui, il a du mal, il lui dit « Non, ne parle pas de Sarah, surtout ne cite pas ce nom et tout ». Donc, tu vois que la cicatrice, plus que jamais, elle est à vif. C'est pour Pedro Pascal l'occasion de montrer tout son talent d'acting. Et moi, je suis bluffé, j'adhère, j'adore, c'est trop cool. On a également ce petit élément dans cet épisode où Pedro Pascal commence à perdre ses moyens. Est-ce qu'il est malade? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la culpabilité? En tout cas, il est plus au top. Il commence à le sentir. Il veut même à un moment laisser la tâche de protéger Ellie à son frère. Finalement, non, il sait que c'est sa responsabilité. J'adore
ce style de personnage. Voilà, il sait qu'il a une tâche, une mission. Au début, il y avait ce débat, est-ce que Joel est un genre de Rick ou un genre de Shane? Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Il est au-dessus en écriture de ces deux personnages. Il est fabuleux, encore une fois. Le personnage de Joel dans les jeux, je sais qu'il fait l'unanimité, mais pour moi, dans la série, c'est un banger en termes de personnage. Et ça, c'est grâce à notre Pedro Pascal de Mandalore. Voilà, bref, en tout cas, les amis, vous avez un peu compris mon avis. J'ai rien de négatif à dire. J'ose le dire. J'ose le dire. Franchement, cet épisode, moi, il m'a subjugué. C'est mon épisode préféré. Peut-être que je dirai la même chose la semaine prochaine. Peut-être. Mais en même temps, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire, ah, non. Non, je kiffe chacun de ces épisodes. Je trouve qu'il y a trop de choses pertinentes. C'est trop stylé. Et quand on va la finir, cette série, je vais être dégoûté. Il reste plus que 3 épisodes. Pour moi, c'est pas assez. Donc, vivement la saison 2. Et comme l'a dit les réalisateurs et l'équipe derrière la série, ils iront pas plus vite que le jeu n'avance. Donc, les gars, derrière le jeu, on veut la partie 3 parce que sinon, on n'aura jamais de saison 3. Donc, bougez-vous. Après, bon, vous connaissez les séries, les scénaristes, les studios, ils sont malins. Le spin-off est à envisager, mais on n'y est pas encore, une chose après l'autre, qui font déjà les 3 derniers épisodes. Là, Joel est blessé, coup de couteau, Ellie va devoir se démener pour le sauver. J'ai hâte de voir la suite. Là, je suis comme un fou, j'attends lundi prochain avec impatience. Voilà les amis pour ma petite review à chaud. J'ai kiffé, plein de bonnes choses à dire. Peut-être que je vais me regarder l'épisode une nouvelle fois, je ne sais pas, ça se peut. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Voilà. Partagez un maximum, commentez, likez, aidez la chaîne. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Les amis, à bientôt. C'était Isma pour ce qui me fait kiffer. Ciao les gars.